Hello les potos, c'est Coach Pao. Voici ta review du chapitre 259 de Blue Lock, focus sur le match Bastard contre Paris, un but partout. Les buteurs Shido et Isagi. Et honnêtement, depuis le chapitre 257, je trouve que les auteurs nous cookent des chapitres masterclass. Que retenir donc du chapitre 258 et de ma précédente review ? Que l'on arrive enfin à ce que je t'avais dit depuis des semaines, la Neo Egoist League existe pour montrer l'évolution de Isagi et l'installer comme figure de proue du projet Blue Lock, mais aussi de la sélection. Plusieurs indices me laissent penser qu'on découvre avec ce match la mise en place de la suprématie de Isagi comme futur numéro 1 et leader de la sélection japonaise, ce qui fait évidemment le lien avec ses propos face caméra après le match contre les U20 en disant qu'il va mener le Japon à la victoire au mondial U20. Déjà cette pose où Isagi pue le charisme d'un leader qui se révèle à la face du monde, ici les auteurs ont vraiment voulu montrer avec ce point serré que Isagi avait la détermination qu'il fallait pour insuffler le vent de la victoire. Premier élément donc qui indique qu'il va être numéro 1. Ensuite, tu as cette page incroyable de ces deux rivaux envahis par la rage, réalisant à quel point Isagi les a dominés sur cette action. On a l'allusion au fait que Isagi est devenu un monstre par cette page qui te rappelle qu'eux-mêmes sont des monstres dans leur spécialité. Shido en sourit même, ce qui prouve là aussi que Isagi est sur la voie pour devenir numéro 1. On retrouve comme pour l'explication du flow chapitre 103 avec Iori et la ref à Tetris, ici il explique que l'arme de Isagi, le two-gun volley, devient aussi mortelle que le Kaiser Impact, en s'inspirant du jungling shot de Nagi. À voir pour la suite si d'autres frappes de Isagi seront inspirées d'autres joueurs, mais j'en doute, car ça serait redondant. On a aussi, chose importante, l'acceptation de Noah envers Isagi, comme étant le nouveau leader du Bastard. C'est pas encore officiel, mais ça va pas tarder, car Grim sort pour laisser la place à Kurona, qui, si tu avais vu ma review précédente, pour moi, il va prendre son couloir comme latéral droit, tandis que Iori remplacera poste pour poste Grim. Et enfin, autre théorie qui semble se valider de chapitre en chapitre, je t'avais parlé dans un short du futur triplé de Isagi, qui selon moi est la seule manière de faire un all-in, c'est-à-dire tout rafler d'un coup. La meilleure prime est là aussi ce rôle de numéro 1. Et bien dans ce chapitre, cela semble être le cas, car Isagi te balance l'info comme quoi il le souhaiterait. Souhaitant même, après avoir battu Rin et Kaiser, se challenger devant le top mondial, Noel Noah et tous les autres grands joueurs, ce qui peut donner l'impression que le Bastard est déjà trop petit pour lui. La théorie d'une offre surprise du Real est plus que probable dorénavant. D'autant que Isagi apparaît le torse bombé comme un conquérant sûr de lui et de son football. Mais avant de commencer la review, voici la cover du Shonen Magazine avec Isagi et Nagi. Une illustration que je t'avais déjà montrée dans le Galaxy Blue Lock Info 46. En tout cas, le dessin de Nomura est dédié à la sortie du film épisode Nagi. Toujours pas de date confirmée au moment de la vidéo pour une sortie en France. Puis avec ce chapitre 259, on a donc une double page couleur qui met en avant le duo star de Paris, qui n'est pas Rin ni Shido, ce qui semble indiquer qu'il pourrait quitter le PXG pour d'autres clubs. Ici, c'est bien sûr Loki et Charles. Alors, déjà, première chose, on voit Loki avec le maillot de Paris. À mon avis, ça te tisse sa future entrée sur le terrain, et je pense au moment du 2-2. Noah sera aussi de la partie, avec en simultané l'entrée de Igarashi, en remplacement des défenseurs centraux Birkenstock et Mensah, pour la dernière action et le but de la victoire pour le Bastard. Je prédis que l'équipe sera quasiment Blue Lock, à voir si Kaiser sera encore sur le terrain ou qui y aura. Ness, de par son flashback, pourrait faire l'intégralité du match. Et puis on a Charles qui nous révèle officiellement sa couleur de cheveux, blond, raccord avec ses yeux. Difficile à voir, mais il semblerait qu'il y ait une mèche de couleur rose dans les cheveux à la vue de cette page couleur. Mais surtout, la pose qu'il a est pour moi le reveal de la prochaine cover du tome 29 de Blue Lock. En background, on pourrait avoir une couleur qui s'associe aux cheveux de Charles, un jaune platine pâle. Et pourquoi je dis ça ? Car j'avais théorisé depuis des mois la cover du tome 4, épisode Nagi, avec Rin et Nagi, en prenant la cover du Betatsu Magazine de septembre 2023. Une théorie, là aussi, qui fut juste. Qu'en penses-tu, Charles, en cover du tome 29, tu valides ? Première page du chapitre, on voit dans l'intégralité de la planche un Kaiser dégoûté, ultra haineux, qui a la rage contre Isagi.
Ça va péter entre les deux dans pas longtemps. A noter que Kaiser se tient l'épaule gauche, ou en tout cas il se tient très souvent la partie du corps où il y a son tatouage. Ça insinue quoi? Que Isagi, quand il réussit, ça lui redonne les douleurs lorsqu'il s'est fait tatouer? Sachant que son tatouage est lié à son modo, que rien n'est impossible pour lui, donc ici peut-être la douleur est si vive car Isagi est en train de piétiner son rêve, de faire possible l'impossible. Dis-moi dans les coms ce que tu en penses. Page suivante, on a toujours Kaiser qui se tient l'épaule, mais avec qui on a droit à un monologue. Ça t'indique donc le ton du chapitre, ça va se focus sur Kaiser. Depuis le temps qu'on l'avait pas vu, moi je trouve ça cool. Bref, le two-gun volé de Isagi commence sérieusement à le faire flipper, ayant peur de perdre le contrôle de l'équipe. Bon là je comprends l'idée, mais c'est assez débile comme raison pour la simple raison que Kaiser a annoncé que d'être dans la NL, c'est justement pour avoir une offre d'un club, pour se barrer du Bastard. Sachant qu'en plus, c'est potentiellement son dernier match avec la team allemande, qu'est-ce qu'il en a à faire de rester le patron de l'équipe? Ça c'est bidon comme raison. Pour moi la vraie raison, et il le dit, il a peur de perdre contre un japonais issu d'un programme what the fuck, un nobody comme Isagi. Pour lui c'est l'insulte suprême, son ego est atteint, il ne le supporte pas. Ness, en mode panique, voit que le château de l'empereur tombe comme un château de cartes, car il n'est plus que le dernier membre du quator d'attaquants que formait le Bastard. On avait Gessner qui a été sorti au chapitre 163 contre le Barça, et depuis lors, il est porté disparu. Grimm s'est fait tège par Noah au chapitre 258 au profit de Kurona. Il ne reste plus que Minus et Cortex, Kaiser et Ness face à la team Isagi. J'exclus les défenseurs centraux Birkenstock et Mensah qui ne pèsent rien en attaque. Sinon, le truc le plus important à retenir, c'est que El Famoso plan de Kaiser de plonger dans les ténèbres Isagi chapitre 243, on en sait un peu plus. Il s'agit d'une arme, mais pas n'importe quelle arme, une arme indomptable. C'est donc créer une frappe prodigieuse qui ferait tomber dans l'abîme du désespoir Isagi. Ouais, je m'attendais à plus dark comme plan que juste une frappe de ouf. Enfin bref, Kaiser doit la maîtriser, ce qui veut dire qu'il ne l'a pas encore assimilée à 100%. Ce qui suit par la remise en jeu de Paris sur cette double page, Rin et Nanase aux avant-postes face à Kaiser et Ness. Les passeurs se font face, Ness contre Nanase, et les buteurs, Rin et Kaiser aussi. Ce n'est pas le fruit du hasard. D'autant plus que cette double page confirme ma théorie de ma review précédente sur la formation. On a bien Kurona qui prend le poste de latéral droit quand Iori prend celui de Grimm. Kiora se fait manger par Nanase qui arrive à donner le ballon à Rin. On attend toujours l'homme de la cover du tome 28 faire des trucs. Rin semble à fond, et qui est là pour casser l'ambiance? Le mood du match, évidemment, le sale gosse de Charles, avec cette attitude insupportable qui crie les bras en l'air à Loki qu'il veut sortir, il a plus envie de jouer car son chouchou, Shido, est serré de près par Kunigami. J'ai envie de te dire Charles, pleure. Loki est désabusé de voir que Charles redevient la tête à claque habituelle, en plus des veines sortent de sa tête, il doit donc avoir les nerfs, à serrer les dents, de voir à quel point il n'est pas sérieux. Rin hallucine de voir l'immaturité de Charles en action, et que dire de Kunigami? Il doit se dire que Charles mériterait un bon coup de pied au cul, direction wildcard, ça lui apprendra la vie. Du coup, Iori et Raishi en profitent pour faire un double pressing sur Rin qui perd la balle, et c'est parti pour que Kurona se mette tout de suite dans le bain aux grandes dames de Karasu qui hausse le ton sur Rin, et c'est pas souvent, voire peut-être la première fois, que Rin se fasse engueuler sur une perte de balle. La petite lune de Isagi, Kurona fait plaisir à voir, car il s'est remis complètement de sa crampe, vu au chapitre 221. Donc ça fait quand même 38 chapitres qu'on n'avait pas vu Kurona jouer, soit 4 tomes, autant dire une éternité. Kurona dans ses œuvres qui s'apprête à servir Isagi, jonction astrale mode enclenché, sauf qu'au moment de la passe, qui intercepte? Kaiser évidemment. Accompagné de Ness, les deux partent à l'assaut du but parisien. Et là, on a un flashback qui te ramène au chapitre 241 où Kaiser parle de l'effet Magnus, un tir avec un effet énorme au ballon, avec une courbe de malade. Kaiser te schématise l'effet Magnus, mais moi pour t'aider à visualiser, je pense au fameux coup franc de Roberto Carlos, avec une trajectoire de fou mélangée à une puissance dévastatrice. On apprend donc que ce tir sous effet Magnus sera ajouté à son Kaiser Impact. Le plan de Kaiser pour terrasser Isagi réside donc dans un Kaiser Impact avec un effet de dingue mis au ballon. Kaiser, avec ses iris de chat on va dire, cible l'endroit parfait du ballon où frapper, le trou de gonflage du ballon. Ça demande donc une précision incroyable qui explique la difficulté du tir. Kaiser shoot à pleine puissance,
Tu vois que le ballon prend une courbe de dingue, ce qui rappelle bien les tirs à la Roberto Carlos, avec le ballon contournant le mannequin défenseur. Planche suivante, on voit que le tir fonctionne, Ness en bon fan est aux anges, mais Kaiser ajoute que sa nouvelle arme ne peut que réussir qu'avec un ballon en mouvement. Autrement dit, ça passe quand le ballon est arrêté, mais dans le feu de l'action, en pleine course, c'est pas encore ça. Ainsi, si on se réfère au chapitre 241, on relie ça par rapport à cet effet Magnus pour son Kaiser Impact. Ici, on peut pas dire que Kaiser travaille sa nouvelle arme. Sur cette double page, peut-être est-il en train de tester cette nouvelle arme. En tout cas, elle est en lien avec la page qui suit, celle où Ness parle que pour Kaiser, rien n'est impossible. Ça insinue donc que cet effet Magnus va marcher et qu'on aura un but de Kaiser en théorie. Si les pages du chapitre 241 s'avèrent être un foreshadowing ou teasing pour la suite. Les deux y croient et on sent sur cette page la première fois que le duo Ness-Kaiser est vraiment en osmose totale. C'est dire à quel point la menace Isagi est grande. Kaiser est entouré, pris dans un étau de 5 joueurs, mais il arrive à cibler la lucarne opposée. En mode Predator Eyes, Kaiser envoie son Kaiser Impact Magnus malgré la pression de Tokimitsu et Karasu. Il shoot dans ce qu'il semble être le trou de gonflage du ballon. Le Kaiser Impact prend son envol avec une courbe incroyable. Je note que Kunigami est toujours sur Shido et que Shido est en défense. Ou serait-ce plutôt le fait que Kunigami soit allé en attaque qui fait que Shido le suive? En tout cas, il est en défense, mais tout le monde est omnibulé par le tir de Kaiser. Raishi se demande où va le ballon, tandis que Nanase le voit sortir du terrain. Kaiser serre les fesses et les dents et prie que sa frappe se courbe, mais malheureusement pour lui, le ballon finit sa course hors limite du terrain. Kaiser a loupé son Kaiser Impact Magnus. Ness est dégoûté, le ballon n'avait pas assez de rotation. Pour Isagi, il hallucine que Kaiser ait échoué, mais ça l'arrange pour faire son triplé. En dernière page de chapitre, Isagi dit même que Kaiser est en train de craquer. En effet, Kaiser pète un câble ultra violent, il explose de rage devant un tel échec. Son hurlement de colère va peut-être lui coûter très cher aux yeux de son coach Noah. Et si, à la suite de cet horrible échec, Noah sortait Kaiser? Verrons-nous Kaiser réussir son Kaiser Impact Magnus? Ou va-t-il le maîtriser pour le mondial U20 et nous offrir une finale Japon-Allemagne de toute beauté, tout gun volé contre Kaiser Impact Magnus? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao!